Salut YouTube et bienvenue à vous tous. La semaine passée, je vous ai parlé de la shop que j'étais en train de fabriquer et j'avais utilisé ce prétexte pour justement faire une sorte de préquel à cette vidéo. Effectivement, aujourd'hui on recommence la série des métiers anciens mais stylés et pour ce faire on va parler des brasseurs. Et oui, la shop c'était clairement un indice, c'était pas là pour faire joli et on va clairement parler de bière. Mais avant de se plonger dans sa fabuleuse histoire, parlons d'abord de ses caractéristiques. C'est quoi la bière? La bière est une boisson alcoolisée que l'on obtient par fermentation alcoolique. Pour ce faire, les brasseurs utilisent des végétaux contenant de l'amidon comme l'orge ou le riz afin de les changer en mou. La bière actuelle est généralement produite à partir d'eau, de malt, d'orge et de houblon. C'est d'ailleurs ce dernier qui apportera cette fameuse amertume à la bière et donc son caractère. À présent, voyons à quel point cette boisson est vieille et ancienne et je pense que vous risquez d'être fortement surpris. Tout comme le pain, l'histoire de la bière est intimement liée à celle de ses ingrédients ainsi que des divers outils et machines servant à sa conception. D'ailleurs, certains préhistoriens vont même jusqu'à émettre l'hypothèse que c'est la fabrication de la bière et non du pain qui a conditionné la culture des céréales. Vous imaginez, ça veut dire que nos ancêtres mettaient beaucoup plus d'importance sur l'effet alcoolique des céréales plutôt que sur leur effet nourrissant. C'est tout simplement des héros, mais revenons à présent sur la fabrication. Ils utilisaient d'abord des céréales sauvages qu'ils broyaient à l'aide de mortiers. Des traces de cette pratique furent découvertes dans la grotte cimetière Rakefet sur le mont Carmel en Israël. Il fut alors attesté que l'utilisation de la bière était probablement liée à des rites funéraires il y a plus de 13 000 ans. Souvenez-vous, il y a plus de 8 000 ans avant Jésus-Christ, c'était le début de l'agriculture. Cela veut dire que tous les ingrédients nécessaires étaient disponibles. Mais les premières véritables bières remonteraient à plus de 7 000 ans avant Jésus-Christ, l'analyse chimique d'anciennes jarres le confirmant. 4 000 ans plus tard, au Proche-Orient, le comptoir commercial de Godin Tepe est l'un des meilleurs exemples de cette pratique. À cette époque, la bière, alors appelée sikarou, voulant littéralement dire pain liquide, était à la base de l'alimentation quotidienne. Assaisonnée avec de la cannelle, du miel et d'autres épices, elle devait être tout simplement délicieuse. Ah, et d'ailleurs, chose étonnante, la profession de brasseur était exclusivement féminine. Et la rémunération de ces brasseuses était totalement fixée par la loi. Cependant, le Proche-Orient n'est pas le seul endroit qui existait où on fabriquait de la bière. On en retrouve par exemple en Chine, où cette fois-ci ce n'est plus l'orge qui est utilisé, mais bel et bien le riz. Quant à la civilisation gréco-romaine, le vin était largement privilégié à la bière, considéré comme boisson barbare du nord de l'Europe. Ce qui n'est pas forcément faux lorsqu'on observe les Celtes qui l'adoraient et qui l'appelaient cervoise. Maintenant, si l'on prend l'exemple de l'Égypte, l'activité brassicole était même décrite dans les fresques ornant les tombes des hauts fonctionnaires égyptiens. Alors oui, je sais, l'Égypte fait partie clairement du Proche-Orient, mais par contre, une anecdote pareille, je ne pouvais tout simplement pas passer à côté. Mais à présent, passons à une époque beaucoup plus connue pour ses beuveries, je parle bien évidemment du Moyen-Âge, mais aussi de la Renaissance. Le Moyen-Âge apporterait une certaine reconnaissance à la bière, même si le vin avait aussi une place de choix en ce temps. Charlemagne, roi des Francs, accordera même le privilège de la conception de la bière aux moines. Et oui, lorsqu'on parle de Moyen-Âge et en plus de bière, on parle bien évidemment de moines brasseurs, c'est clair. Et vous allez voir que ces derniers étaient aussi croyants qu'ingénieux. En effet, ils allaient même jusqu'à mener de nombreuses expérimentations sur les techniques de fabrication, créant par exemple la bière à l'écorce de chêne ou la soupe à la bière. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'en plus d'assurer les besoins de la communauté monastique, les surplus de production permettaient de tirer des revenus supplémentaires. Bilan de tout ça, eh bien disons que c'est un sacré alléluia. Mais le succès de la bière ne profitera pas qu'aux moines étant donné que de nombreuses guildes vont émerger pour tirer une sorte de bénéfice de ce commerce lucratif. Mais bien que ce corporatisme aura un certain poids dans la société de l'époque, les moyens techniques ne sont pas suffisants pour exporter la fameuse boisson. Pour ça, il faudra attendre la fin du XIIIe siècle. 100 ans plus tard, un édit imposera la recette officielle et le mot bière apparaît pour la première fois. Pour finir avec la Renaissance, le 23 avril 1516, le duc Guillaume IV de Bavière édicte un décret sur la pureté de la bière. Celui-ci prescrira donc les standards dans la fabrication, avec de l'eau de source uniquement, et la commercialisation de la bière. Mais attention, parce que ce décret ne s'appliquera qu'en Bavière. Pour ainsi dire, le reste du monde, et surtout l'Allemagne, n'en a aucune connaissance. Pour ça, il faudra attendre 1906, où il sera adopté par tout le pays. Quant au niveau international, cette loi ne sera importante qu'à partir de 1987, où les brasseurs français feront appel à la Cour de justice européenne. Cette dernière jugera alors aboli le décret de pureté pour les bières importées en Allemagne. Donc voilà, on en a terminé avec les grandes lignes du Moyen-Âge et de la Renaissance, maintenant passons à cette merveilleuse époque contemporaine.
La période contemporaine marquera un tournant décisif dans l'histoire de la bière. C'est l'époque des inventions, comme par exemple en 1856 avec le refroidisseur de mou, grâce auquel on pourra faire de la bière toute l'année. Mais aussi avec la mécanisation des moulins, ce n'est plus les chevaux qui font tourner les meules, mais bel et bien le charbon. Bien évidemment, il n'y aura pas que des bonnes choses, puisque les guerres franco-allemandes changeront drastiquement la consommation de cette boisson. En effet, la propagande de guerre associera donc le poilu français au vin et le soldat allemand à la bière. Mais rassurez-vous, car cette idée va totalement changer par la suite et les brasseurs vont tout simplement s'industrialiser pour notre plus grand plaisir. Plus besoin de se fier aux saisons étant donné que maintenant on a le froid industriel mais aussi l'électricité qui vont grandement contribuer à créer des chambres froides mais aussi la climatisation qui va largement aider à une fermentation parfaite de la bière. Mais avant de faire une conclusion, passons à présent à une sorte de petit point culture, car comme vous le savez, il n'y a pas qu'une sorte de bière. Il y en a une multitude, mais on va se concentrer uniquement sur les plus connus. Tout d'abord, nous avons les blondes brassées avec des maltes blonds, très pâles, donnant des arômes fruités et floraux. Et pour information, la plupart des lagers sont des bières blondes. Si l'on passe à présent aux ambrées et aux rousses, elles sont brassées avec du malt légèrement torréfié, donnant une couleur oscillant entre l'or cuivré et le roux franc, procurant des saveurs caramélisées, des notes de réglisse et de noisette. Pour ce qui est des brunes, elles font généralement intervenir un malt torréfié de couleur foncée, variant d'un brun acajou au noir ébène. Au goût, un équilibre entre l'amertume des sucres caramélisés et celle du houblon. À présent, des noirs, principalement des stouts, qui sont à base de malt très torréfié, malt noir de 1000 EBC, voire plus. Et pour finir, les blanches, souvent filtrées, qui doivent leur aspect à l'utilisation de froment, maltais ou cru, et à la levure en suspension. Donc voilà, il y en a une multitude, mais disons que dans les principales, c'est ce que vous pouvez trouver. J'ai choisi de vous parler de la bière étant donné que c'est l'une de mes boissons favorites, on va pas se mentir, en Suisse si tu n'aimes pas la bière, disons que tu seras un petit peu perdu dans les bars. Dans tous les cas, j'espère que vous avez appris un petit peu plus sur cette boisson, et peut-être que vous allez vous en ouvrir une très rapidement. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien, profitez aussi du début des vacances pour ceux qui sont étudiants. Allez, ciao!